vous offensez pas, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos apparts frappent assez les yeux, qu'ils sont assez visibles d'eux-mêmes, et qu'il n'est point besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais c'est avec des lunettes qu'on observe les astres. Et je maintiens et je garantis que vous êtes un astre, mais un astre, le plus bel astre qui soit au pays des astres. Frosine, elle ne répond mot et témoigne, me semble-t-il, aucune joie de me voir. Oh, c'est qu'elle est encore toute surprise. Et puis les filles ont toujours honte à témoigner d'abord ce qu'elles sont dans l'art. Tu as raison. Voici ma belle, ma fille qui vient vous saluer. Je m'acquitte bien tard, madame, d'une telle visite. Vous avez fait, madame, ce que je devais faire. C'était à moi de vous prévenir. Voyez qu'elle est grande, mais mauvaise herbe croît toujours. Oh, l'homme déplaisant! Que dit la belle? Elle vous trouve admirable. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. Quel animal! Je vous suis trop obligé de ces compliments. Je n'y puis plus tenir. Voici mon fils aussi qui vient vous faire la révérence. Oh, mon Dieu, Frosine, quelle rencontre! C'est justement celui dont je t'ai parlé. Oh, l'aventure est merveilleuse. Je vois que vous vous étonnez de me voir de si grands enfants, mais j'en serai bientôt défait, et de l'un et de l'autre. Madame, à vous dire le vrai, c'est ici une aventure où sans doute je ne m'attendais pas. Et mon père ne m'a pas peu surpris lorsqu'il m'a dit tantôt le dessin qu'il avait formé. Je puis dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous. Il est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire un plus beau choix, et que ce m'est une sensible joie que l'honneur de vous voir. Mais avec tout cela, je ne vous assurerai point que je me réjouis du dessein où vous pourriez être, de devenir ma belle-mère. Le compliment, je vous l'avoue, est trop difficile pour moi, et c'est un titre, s'il vous plaît, que je ne vous souhaite point. Ce discours paraîtra brutal aux yeux de quelques-uns, mais je suis assuré que vous serez personne à le prendre comme il faudra. Que c'est un mariage, madame, où vous vous imaginez bien que je dois avoir de la répugnance, que vous n'ignorez pas, sachant ce que je suis, comme il choque mes intérêts, et que vous voulez bien enfin que je vous dise, avec la permission de mon père, que si les choses dépendaient de moi, cet hymen ne se ferait point. Mais voilà un compliment bien impertinent. Jolie confession à lui faire. Et moi, pour vous répondre, j'ai à vous dire que les choses sont fort égales. Que si vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en aurais pas moins sans doute à vous voir mon beau-fils. Elle a raison. À ce compliment, il faut une réponse de même. Je vous demande pardon, ma belle, de l'impertinence de mon fils. C'est un jeune sot qui ne sait pas encore les conséquences des paroles qu'il dit. Je vous promets que ce qu'il m'a dit ne m'a point du tout offensé. Au contraire, il m'a fait plaisir de m'expliquer ainsi ses véritables sentiments. J'aime de lui un aveu de la sorte, et s'il avait parlé d'autre façon, je l'en estimerais bien moins. C'est trop de bonté à vous de vouloir ainsi excuser ses fautes. Vous verrez, le temps le rendra plus sage et il changera de sentiment. Non, mon père, je ne suis pas capable d'en changer, et je prie instamment madame de le croire. Oh, encore, voyez quelle extravagance. Il continue encore plus fort. Voulez-vous que je trahisse mon cœur? Avez-vous envie de changer de discours? Eh bien, puisque vous voulez que je parle d'autre façon, souffrez, madame, que je me mette ici à la place de mon père, et que je vous avoue que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous. Que le titre de votre époux est une gloire, une félicité que je préférerais aux destinées des plus grands princes de la terre. Oui, madame, c'est où j'attache toute mon ambition. Il n'y a rien que je ne sois capable de faire pour une conquête si précieuse. Et les obstacles les plus Doucement, puissants... mon fils, s'il vous plaît. C'est un compliment que je fais pour vous, à madame. J'ai une langue pour m'expliquer moi-même. Je n'ai pas besoin d'un interprète comme vous.